Et l'on en arrive maintenant à ce moment très particulier de la cérémonie, puisqu'il s'agit d'un prix unique en son genre que seul le syndicat de la critique remet. C'est un prix qui est difficile à définir, mais ô combien important, puisqu'il salue l'audace, l'originalité, la prise de risque ou le culotté. Pour remettre le prix du meilleur film singulier, j'appelle à me rejoindre sur scène Guillemette Odicino et Michel Simon, tous deux membres du jury. Bonsoir. Je crois, Michel, que tu vas d'abord définir voilà, le prix singulier. Parce que voilà, il faut une définition, que vous compreniez bien. Chaque année, il faut que quelqu'un s'y colle. Chaque année, voilà, c'est l'exercice. Alors d'abord, c'est un jury pluriel. Jean-Max Méjean, Xavier Le Herpeur, Alex Masson, Guillemette, évidemment. J'ai oublié personne, on est 5. Oui, et toi. Et moi, ah oui, c'est vrai. Toi. Oui, j'y suis. Oui. Alors, écoutez, d'abord, je crois que les critiques remarquent qu'il y a un certain nombre de bons films dans l'année, mais pas tellement de films singuliers. Et il y a pas mal de films singuliers, mais qui ne sont pas toujours très bons, même rarement très bons. Alors, quand on trouve un film qui est à la fois singulier et bon, d'ailleurs, la transition se fait immédiatement, puisque le producteur du court-métrage, Frédéric Dubreuil, vient de nous dire qu'il était vachement honoré. Et donc, ça tombe très bien, puisque le film singulier, c'est Bovine. Voilà, Bovine de Emmanuel Gras. Alors, c'est avant que Emmanuel Gras ne monte ici, il est là, j'espère. En tout cas, Emmanuel Gras, je veux dire, Bovine, ça appartient à un genre qui n'est pas du tout un genre mineur. C'est le film animalier, puisqu'il y a des peintres animaliers, Delacroix, Oudry, Desportes, il y a de très grands peintres animaliers. Et donc, c'est un film animalier, mais qui est tout de même très particulier, parce qu'on dit que toujours les vaches regardent passer les trains. Là, nous avons regardé passer les vaches pendant 1h05. Et il est l'auteur complet de son film. Il a fait la photo, il a fait le montage, magnifiquement photographié. Et je dirais même que c'est un film métaphysique, c'est un film philosophique. Ces vaches nous transmettent quelque chose sur l'éternité. Voilà, c'est presque heideggerien, sans la croix nazie. C'est des vaches qui, sans uniforme nazi, mais qui sont heideggeriennes. Donc, c'est un film qui nous a vraiment séduit. Oui, puis c'est une manière de redécouvrir aussi les yeux des actrices. Non, mais... Oui. Les cils. Parce que les vaches ont des yeux magnifiques. Je vous invite à vraiment regarder Bovine, ne serait-ce que pour ça. Donc, ça nous réapprend aussi à regarder en fait les regards des comédiennes. Et il y a aussi un très grand moment sur un sac plastique. Ça, vous voyez, on dit ça, vous vous dites, mais je vous assure, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une scène aussi totalement fascinante, un pur exercice de mise en scène sur juste un sac plastique qui s'envole. Donc en fait, Emmanuel Gras, avec une histoire de vache, il m'a rappelé à quel point la mise en scène, ça peut être mais totalement magique. Et il faut rajouter que ce sac plastique, c'est pas un cristaux, hein, c'est pas la vache qui est contenue dans le sac plastique, non. Le sac plastique s'envole. Enfin, vous verrez le film, j'espère. Il sort en DVD, je crois. Alors, est-il là, Emmanuel Gras, le réalisateur de Bovine, ou Nicolas Antomé, son producteur? Ah mais oui, merci de les accueillir. C'est le prix du meilleur film singulier, Bovine. Merci beaucoup. Donc, quand on m'a dit que j'avais le prix du film singulier, j'ai demandé quelques explications. Et en fait, je trouve que moi, ça me fait plaisir d'avoir ce prix-là, parce que moi-même, je ne savais pas très bien comment catégoriser mon film, savoir si c'était un film animalier, vous avez dit, un documentaire. Et en fait, ce qui me plaît aussi, c'est qu'on parle de film et pas de documentaire. C'est-à-dire que, disons, comme je filme la réalité, disons que ça pourrait être dans la catégorie documentaire, mais en tout cas, pour moi, ça a d'abord été avant tout du cinéma. Et donc, je suis content qu'il soit reconnu comme étant un film de cinéma et pas dans dans une catégorie particulière. Je voudrais remercier, là en l'occurrence, c'est pas pour faire de la lèche, mais disons qu'il se trouve que sur ce film-là, j'ai vraiment été soutenu par la critique. Et du coup, je remercie doublement le syndicat de la critique pour ce prix actuel, mais aussi parce que au moment de la sortie, pour des films qui sortent comme ça sur une salle à Paris et 7 salles
en total en France, comme sortie nationale. S'il n'y a pas la critique qui est là pour jeter les regards dessus, il n'y a personne, parce qu'on n'a pas les moyens de faire de la pub. Donc voilà, la critique a son utilité très concrète pour la vie des films, et surtout, sans elle, ce genre de film-là, il passerait à la trappe complètement. Du coup, j'en profite, je ne sais pas si elle est là, Mathilde Incerti, l'attachée de presse, parce que les critiques sont importants, mais c'est aussi grâce à elle, en tout cas, que les critiques sont venus voir le film. Bon, je vais remercier mes producteurs, évidemment. Nicolas, si, il est là. Non, mais parce que sur un film comme ça aussi, c'est assez étonnant d'avoir... quand j'ai présenté mon projet de film, voilà, j'ai dit que je voulais faire un film sur des vaches. J'avais pas vraiment d'autres idées, et donc j'ai eu quand même quelqu'un qui m'a dit ouais, ça c'est une bonne idée. Donc, et c'était lui. Donc je le remercie, et je remercie aussi Jérémy qui m'a aidé qui travaille aussi à Bathysphère, enfin qui est son associé, pardon, et qui m'a aidé à mettre en forme ces idées-là dans un dossier pour réussir à trouver de l'argent. Il n'a pas coûté très cher. Je remercie je continue dans les remerciements. Alors tout à l'heure vous avez dit il a monté son film. Non, il y a aussi une monteuse quand même qui est Karen Benenous qui est ici. En fait, on n'est pas très nombreux sur le film. Il y a moi, il y a les producteurs, il y a moi, il y a l'ingénieur du son qui est aussi le monteur son qui est Emmanuel Vidal qui est ici aussi, que je remercie complètement. Et il manque 2 autres personnes, l'étalonneur et le mixeur. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un film qui a été vraiment fait à peu de personnes, mais par contre on a donné vraiment tout notre cœur dedans, et surtout on a été hyper exigeant sur le résultat. C'est-à-dire que oui, c'est un petit film, c'est-à-dire un film avec peu de moyens et sur un sujet très simple, mais par contre, il a quand même fait une carrière, et s'il a fait cette carrière, c'est parce qu'on a fait attention à chaque détail, à chaque élément, que le montage il était pensé, que le montage son, on a passé 1 mois et demi, je crois, à faire du montage son, ce qui est complètement ahurissant si on considère ça comme du documentaire. Et voilà, c'est parce qu'il y a ce travail-là qu'il y a aussi peut-être une reconnaissance derrière. Donc je suis très content, et merci beaucoup, et bonne soirée. Merci. Emmanuel a dit l'essentiel, mais je vais évidemment vous remercier également, pour la même raison, c'est-à-dire que ce film avait toutes les chances de passer inaperçu, malgré ses qualités. Ça n'a pas été le cas grâce à un réseau de critiques, grâce à un réseau d'exploitants courageux qui font un travail avec leur public, grâce notamment à Emmanuel a pas cité, mais quelqu'un de très important pour ce film, c'est Fabienne Enclos de l'Acide. Bon, voilà. Je crois que ce prix distingue une singularité, et là la singularité c'est celle du talent du réalisateur. Il y a, moi comme producteur, comme spectateur, j'ai pas l'impression de voir souvent des films où on a l'impression qu'un véritable cinéaste apparaît. Donc pour tout cela, merci. Merci à vous. Parce que je suis embêté par rapport à la cible, parce qu'en plus j'en fais partie maintenant. Donc, il y a une sélection à Cannes, et c'est avant tout grâce à cette sélection à Cannes que mon film a pu trouver un distributeur. Et donc voilà, cette action de l'Acide est extrêmement importante, et aussi pour que les films comme ça puissent être diffusés encore en salle. Merci. Merci. Donc le prix du meilleur film singulier, Bovine, d'Emmanuel Gras.